Dans les batailles qui ont eu lieu, batailles morales, psychologiques, intellectuelles et politiques, lorsque nous avons décidé de nommer les choses par leur nom et de dire que ce qui se passait à Gaza était un génocide, nous savions que nous allions subir tout ce qui pouvait se déverser sur nous. Et pourtant, comme l'a dit David, on a tenu bon. Et parce qu'on a tenu bon, nos filles ont été sans cesse plus nombreuses, plus conscientes, plus éduquées, plus préparées à comprendre la difficulté et à comprendre ce qui était véritablement en jeu. Est-ce que ce monde va vivre sous la loi du plus fort, qui aurait, dès lors qu'il est le plus fort, tous les droits? Est-ce que la civilisation humaine régresserait jusque-là? Parce que nous savions, à l'instant où nous avons commencé à observer ce qui se passait, que nous étions, pour ceux qui connaissent ce tableau de Picasso, c'était Guernica. Guernica, c'était la première fois qu'on voyait ouvertement une armée, celle des nazis et des franquistes, qui en était la variété espagnole, flanquée des mussoliniens, bombarder une population civile. Jusque-là, les guerres n'avaient pas ce caractère total et absolu de massacre de toute la population. Bien sûr, il y avait eu ô combien de tirs de bombardement, et vous autres dans le Nord, vous avez eu la ligne de front. À l'occasion de 2 guerres mondiales, vous avez eu des villes rasées. Mais l'objectif n'était pas à ce moment-là les populations civiles. À partir de Guernica, on voit que les armées ne sont plus des chocs de militaires qui s'affrontent entre eux, mais des chocs pour écraser une population, l'assassiner, la faire mourir de peur avant de la faire mourir pour de bon sous les bombes et les gravats, comme ça a été le cas à Gaza. Dès lors, nous savions à la première minute que Gaza n'était pas une question lointaine, que le modèle politique qui s'appliquait à la destruction de Gaza, c'est la loi du plus fort, l'ignorance absolue de toute règle internationale, le refus du droit, inaugurait une nouvelle époque, proclamant à la face du monde: il y a 2 droits, il y a 2 standards de vie, il y a 2 types d'humanité, il y a 2 types de dignité. Là où tous ici, nous continuons à penser que non, il n'y en a qu'une seule, que tous les êtres humains sont semblables par leurs besoins et donc égaux en droit. Nous savions tout cela, et tout cela s'est vérifié. Nous avons vu la soi-disant Europe qui était préposée à nous protéger, tourner la tête, regarder ailleurs, laisser faire le massacre, au point qu'encore maintenant, elle ne fait toujours rien. Et que c'est à l'initiative de notre groupe au Parlement européen, où siège Rima, où siège Manon Aubry, que vous avez vu aussi, qu'a été lancée cette pétition où il nous faut 1 million de signatures pour obliger le Parlement européen à voter sur la rupture immédiate des accords commerciaux et de coopération avec M. Netanyahou et son pays. C'est tout le temps que nos batailles, parce que s'il y a 2 droits sur le plan international, où se confrontent les nations, leur puissance, leur organisation, alors il y a 2 droits dans chaque nation, alors il y a 2 droits dans chaque ville, alors il y a 2 droits partout, et partout c'est la même chose. La loi du plus fort qui peut mépriser, qui peut frapper, qui peut humilier, qui peut acheter des guignols comme ceux qu'on a vus il y a un instant, qui viennent s'agiter au bout de leurs petites ficelles, comme des misérables qu'ils sont, parce qu'ils témoignent de quoi? De la honte qu'il y a à se gargariser et à se vanter d'un génocide, de la honte qu'il y a à avoir transformé la lutte nécessaire antiraciste contre l'antisémitisme en une mauvaise plaisanterie qui assimile l'antisémitisme au refus d'une doctrine politique. Nous avons le droit de refuser cette doctrine politique, cela ne fait pas de nous des antisémites, mais ça fait à tout coup des autres des menteurs et des escrocs